United TV, ici Sevens. H. On est là, toujours nous, encore nous. Cette fois-ci, encore une super vidéo qui vous attend parce qu'on va parler du top 10 des équipes favorites pour l'Euro 2024, la fameuse compétition européenne que tout le monde attend. Mais avant ça, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée bien sûr. Ouais. On aime quand on aime. Et surtout, commentez les gars. Donnez-nous votre avis. N'hésitez pas, c'est important pour faire avancer la chaîne. Donc le H, on va commencer avec la 10e position. Ouais. On rentre direct dans le banc. Et en 10e, nous avons mis le Danemark. Les Danois. Ouais, les Danois, équipe assez prometteur, tu vois. Ils ont Højlund en pointe. Ils ont Eriksen. Ils ont... Holberg de Tottenham, même s'il joue plus trop, même Eriksen, tu vois. Ouais. Mais ça reste quand même, je trouve, une nation assez intéressante sur le papier, tu vois. Défensivement, ils ont un petit gardien, tu vois. Donc je trouve que ça va. Enfin, moi, personnellement, je les mets 10e parce que j'ai les résultats déjà du dernier Euro, où ils finissent en demi-finale. Ils perdent 2-1 contre les Anglais, malgré leur Coupe du Monde ratée. Ils finissent dernier de leur poule. Mais toi, tu dissocies les deux compétitions. Pour toi, l'Euro et la Coupe du Monde vont de pair, c'est-à-dire où tu dis que on vient pas avec la même mentalité dans un Euro ou une Coupe du Monde. Ouais, pour moi, on vient pas à la même mentalité. Pour moi, c'est plus dur de gagner un Euro que de gagner une Coupe du Monde, tu vois. Ah, t'es de ces personnes qui pensent comme ça? Ouais, moi, je pense que l'Euro, c'est plus compliqué de gagner que la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde, en fait, tout dépend du tirage de la poule. Il y a plus d'équipes un peu plus faibles, je trouve, en Coupe du Monde. D'accord. Après l'Euro, c'est plus concentré. T'as souvent une ou deux poules où c'est un peu plus dur pour les grandes nations européennes de s'en sortir. C'est pour ça qu'ils ont mis les meilleurs troisièmes. Pour qu'il y ait moins de gros qui sortent et que voilà, à partir des huitièmes, même un gros, regarde le Portugal, c'est comme ça qu'ils ont réussi à sortir. Ils font 3 nuls en poule, ils finissent troisième avec 3 points. Ils finissent champions, on a vu même la Côte d'Ivoire, tu vois. Terminé troisième et gagné aussi. Donc après, les deux compétitions sont un peu différentes. Mais c'est pour dire en gros que ce système d'Euro a plus d'équipes, pour moi c'est beaucoup plus compliqué que de gagner une Coupe du Monde. Ouais, c'est plus dur. Ok. Donnez-nous votre avis en commentaire, c'est intéressant comme question. Mais en tout cas, nous avons mis le Danemark 10e. 9e, c'est les Bataves. Ouais. Le fameux Pays-Bas, les Hollandais. Les oranges. Les oranges. Les oranges juteuses. Juteuses. Là, c'est vrai qu'elles sont un peu périmées. Ouais, elles sont un peu patatras un peu là. Ouais. En plus, il y a des blessures. Ackermann qui est revenu. De Jong qui sera pas là. Koperman, il y a pas mal de joueurs qui seront absents. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui seront absents. On sait pas c'est quoi trop leur dynamique. Les joueurs en club sont pas pareils qu'en sélection. Xavi Simons. Tu vois, il y a pas trop de matchs références. Après, ça reste les Pays-Bas. On se souvient de la dernière Coupe du Monde. Ça sort contre les champions du monde Donc, franchement, les Bataves, franchement, moi, je suis un peu mitigé. Même dans les qualifs, la France les tape 2 fois. Tu vois, donc ils ont des jeux en plus. Sur le papier, je trouve que c'est une équipe assez correcte, tu vois. En plus, assez compétitive. Un peu partout en plus, tu vois. Ils ont des ailiers, des défenseurs centraux, ils ont des milieux, des attaquants. Mais il est vrai qu'il faut signaler que dans les grosses affiches, ils ont du mal. Ouais, ils ont du mal. Franchement, ils ont du mal et je les vois pas aller loin. Franchement, sortie de poule et après, voilà. Bah écoute, je suis du même avis. Les Bataves, on les met 9e devant le Danemark. Je pense que c'est la position qu'ils méritent. Allez, on continue. 8e position, la Croatie. La Croatie, la fameuse Croatie de Luka Modric. Ouais, les Croates, ils continuent à faire leur petit bonhomme de chemin. Qui pensaient que c'était un peu de chance à la Coupe du Monde 2018. Tu penses pas qu'on les a mis un petit peu bas pour ce que c'est la Croatie? Franchement, moi je les mets aussi bas, c'est parce que un euro, ça fait 2 euros en gros, on voit rien d'eux, tu vois. Après, comme je t'ai dit, en Coupe du Monde, c'est différent. Ils réussissent un peu à gratter leur épingle du jeu, tu vois. Tu penses qu'ils ont plus de mal contre les équipes européennes, les Croates? Ouais, un peu, un peu. Et après, on sait que c'est une équipe qui supporte assez bien la pression, ils sont assez solides, et aussi ils sont un peu complets, tu vois. Sur tous les joueurs qu'on peut citer, il y en a qui jouent dans des top clubs, il y en a ils sont un peu plus jeunes, petite révélation. Donc en vrai, les Croates, c'est un peu mitigé pour moi, mais ils peuvent faire un quart de finale pour moi. Et toi, qu'est-ce que tu penses des Croates? Ouais, c'est vrai que je les vois clairement pas gagner cette compétition. Et comme tu l'as signalé, c'est une équipe quand même assez solide. Donc quand tu es solide dans une compétition, tu as toutes tes chances d'aller loin parce que tu peux même gratter un nul. Même un nul peut te faire avoir des pénaux en fait. C'est ça. Donc, avec leur solidité, on sait pas où ça peut les mener. Mais si on parle vraiment avec le potentiel
La 7e position, pour moi, c'est... Enfin, la 8e, excusez-moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Ouais, ça c'est correct. En plus, tu sens qu'il y a une continuité. Tu vois, ils ont le même coach depuis un certain temps, le même capitaine, il y a des tauliers, il y en a sortis à la retraite un peu comme Lovren, tout ça. Ouais. Mais franchement, je trouve que, comme tu l'as dit, la 8e position, c'est assez logique parce qu'en haut, il y a... Il y a meilleur. Il y a meilleur, je pense. Il y a meilleur. Et on va voir ça tout de suite. 7e position, c'est nos voisins belges. Les Tintins. Les Tintins. Les Tintins. Ouais. Ceux qui ont les meilleures frites du monde à Skip. À Skip. Je pense que c'est vrai. Possible. Mais bon, les Belges, équipe qu'on connaît. Hein. Ouais, on les connaît par ces dernières années. On les a vus, revus, retournés, tournés. Ouais. Tellement de cinéma. Ça fait partie des équipes où il y a eu le plus de hype, on va dire. Clairement, beaucoup de cinéma. Après, c'était compréhensible à un certain moment de leur génération, tu vois. C'est vrai. Où vraiment, ils étaient vraiment un peu tous au top. On se souvient de la Coupe du Monde 2018. Où avec les Eden Hazard, les Courtois. Beaucoup de monde disait qu'ils méritaient de gagner ce mondial, mais ils l'ont pas fait. Ça, c'est... Tu penses que... Je vais te poser quand même la question. Vas-y. Tu penses qu'ils méritaient de gagner le mondial, clairement? Je pense que c'était la meilleure équipe de ce mondial. Et après, c'est des faits de jeu. C'est des faits de jeu qui font qu'ils sont finis 3e, tu vois. Après, on continue un peu sur le cheminement en 2018. Après, tu as eu 2021 où l'Euro s'est passé à moyen aussi, pareil. La Coupe du Monde, c'est aussi la même chose. C'était catastrophique. Catastrophique, jusqu'à le coach Martinez part. Donc les Belges, sur le papier, tu sens que c'est un peu moins fort, clairement. Je pense que même les Pays-Bas, sur le papier, ça peut être vu comme meilleur, tu vois. Mais... c'est intéressant ce que tu dis quand même. Parce que voir le Pays-Bas sur le papier, quasiment à la même hauteur que les Belges, c'était rare ces dernières années. C'était rare, on dirait que la tendance était inversée, parce qu'avant c'était les Pays-Bas qui avaient ce statut. Mais là, on dirait que les deux sont à peu près de force égale. Le truc des Belges, en fait, c'est qu'ils ont l'expérience. Il y a aussi des joueurs qui sont tauliers, même si Courtois n'est pas là, t'as De Bruyne, t'as même des Castagnes, tu vois, t'as des mecs Lukaku, ça reste comme des références, ils ont quand même des joueurs qui étaient là aussi au dernier Euro. Tu vois, Doku, qui était bon au dernier Euro, je me rappelle. Il était bon, tu vois. Des plus remuants des plus remuants du côté belge, tu vois. Donc, ils ont leur épingle du jeu aussi à jouer. Mais pareil, quart de finale max, je ne les vois pas aller plus haut. Il manque de coordination et même, on se souvient de dernier rassemblement, dernière Coupe du Monde, il y a toujours des embrouilles. Toujours des embrouilles, c'est vrai que... Trop d'ego, Hazard prend sa retraite à 31 ans, c'est n'importe quoi. Un bordel quand même. Mais bon. Et pour finir avec les Belges, tu penses pas que justement cette incohésion qui se passe en ce moment peut leur donner ce petit coup de boost qui va leur permettre de, contre toute attente, aller chercher cette victoire finale? Ouais, franchement, le truc qui me manque, moi, c'est un leader. Il n'y a pas de leader en Belgique pour moi. Ok, tu vois pas un Lukaku comme. Ouais, il y a Lukaku, mais Lukaku, c'est plus un leader d'attaque, tu vois. Je parle de quelqu'un qui gère un peu toute l'équipe, tu vois. Il y a peut-être Courtois qui était là, mais Courtois, il l'a pas pris, ce qui est très bizarre déjà. C'est très bizarre. Courtois qui. De Bruyne De Bruyne en sélection. C'est bizarre, tu vois. C'est bon, mais c'est pas. Voilà, c'est bon, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, il est là le problème des Belges. Ok. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner pour les Belges. À suivre. Équipe à suivre, je pense. Ah ouais? Je pense équipe à suivre parce que ce serait intéressant de voir comment beaucoup d'équipes vont rebondir justement après leur dernière compétition. Parce que beaucoup d'équipes seront renouvelées au niveau de l'effectif, pardon. Donc, à voir ce que ça va donner. 6e position. C'est... Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Les Espagnols. Les Espagnols. Les Espagnols, franchement, moi, une équipe qui m'énerve. Je vous dis clairement, c'est une équipe qui m'énerve. Je veux plus voir ces tiki-taka, ces passes, ces 1000 passes par match. C'est une équipe que j'aime pas avoir joué personnellement. Tu penses que la vibe tiki-taka est passée? Ouais, elle est pas passée avec eux. Elle passera jamais pour moi parce qu'ils ont ils ont tous les mecs du centre de formation du Barça, des Pedri, tous ces mecs-là, franchement. Gavi, même s'il est pas là, tu vois. Sur le papier, ça reste aussi une équipe assez cohérente, tu vois. Ils ont des bons joueurs, pas de vrai neuf incroyable. À Morata, ça reste quand même une petite valeur. Un des meilleurs buteurs de leur sélection. Même Atletico et des petites blessures. Mais bon, Morata arrive un peu à s'en sortir. C'est sur les côtés où c'est le feu. Par contre. Mais j'ai une petite question. Je suis désolé de te couper. Pas de problème. Mais moi, je pense que c'est une question beaucoup trop importante. Est-ce que pour toi, pour gagner un Euro ou une Coupe du Monde, t'es obligé d'avoir un 9 de classe mondiale?
Non, pas forcément. De toute façon, ils l'ont prouvé en 2012. Hein. Quand ils ont gagné l'Euro, c'était Fabregas en pointe. Exactement. Vois, donc ils n'avaient vraiment pas d'avant-neuf ou d'avant-centre. Après, est-ce qu'ils ont joué toute la compétition comme ça? Je ne pense pas. Ouais. Tu vois. Mais tu peux t'en sortir avec un 9 à la valeur de Morata pour moi. Pour toi, c'est possible? C'est possible. Ok. Mais je ne les vois pas parce qu'ils n'ont pas de grands défenseurs, les Espagnols. Ok. Tu vois, ça joue avec Laporte et le Normand. Ouais. Parce que par-ci, il n'a pas été retenu. Il n'a pas été retenu, tu vois. Il va faire les Jeux Olympiques, les JO. Voilà, il va faire les JO. Même leur milieu, c'est Rodri, ok, sûr. Pedri, et après tu mets qui à côté, mais c'est sur les ailes ou c'est le feu. Pourquoi ils n'ont pas d'équipe type en fait? Ouais, j'ai toujours pas tu te dis, ouais, voilà. c'est quoi la compo en fait? C'est ça. T'as des joueurs type, mais l'équipe type en Espagne, pour moi, là, c'est compliqué. Hein. Ok. Et comme je t'ai dit, c'est sur les ailes où t'as Yamal. Et je sais pas, après, à gauche, il va mettre qui, tu vois. Ouais, tu penses qu'il va pas mettre un Nico Williams ou quelque chose comme ça? Ouais, Nico Williams, c'est vrai qu'il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison. Nico Williams aussi, ça peut être quelque chose. Ouais. Et ouais, les Espagnols, comme je t'ai dit, moi perso, c'est pas une équipe qui me fait vibrer. Franchement, sortent en poule ou pas. Ok. Toi, t'en penses quoi, toi, des Espagnols? Moi, les Espagnols, c'est vrai que toujours en mode tiki-taka, là, on a vu les limites du tiki-taka en fait. Même la dernière Coupe du Monde, quand tu c'était la même tripotes chose. trop, eux, ils aiment trop tripoter en fait. Eux, je tripote là, là, mais va à l'essentiel. Tu vois? C'est ça leur problème aux Espagnols en fait. Ouais. Et je pense que s'ils sont trop en mode tripotage, ça va être chaud. Mais par contre, quand j'ai regardé leur dernier match, et j'ai l'impression qu'ils sont moins dans une optique de tripotage. Ça tripote, mais quand on arrive aux abords de la surface, on tente là. On tente. Tu vois? On tente des frappes, on tente des centres un peu moins téléphonés. Ouais. Ce genre de choses-là. C'est ça. Donc, faut pas écarter ces Espagnols-là, tu vois. Okay. Ils peuvent être gênants à mon goût, parce que on dirait que la sauce, elle commence quand même à prendre avec leur coach, tu vois. Même si ce coach, je l'aime pas, il est pas crédible pour moi. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine cohésion là. Ouais, tu sens qu'il y a un changement du côté espagnol où c'est moins de tripotage, comme tu dis, où c'est plus direct. C'est ça. Tu vois, possible. Hein. Et parfois, c'est les équipes où il y a trop de stars, justement, qui déçoivent. Et là, cette Espagne un peu moins hybride, un peu. Il y a un peu de stars, il y a un peu de jeunes, tu vois. C'est ça. Avec un leader, tout à l'heure, tu parlais de leader, je pense qu'ils ont un leader comme Rodri, tu vois. Un mec qui peut mener la barque. Et ça peut le faire. J'avoue que ça peut le faire, c'est vrai. 5e position, là, on rentre dans le top 5. Le top 5. Vous retirez ça, et ça fait 5. Et nous, on a mis nos amis italiens. Ouais, les Italiens. Franchement, c'était. S'ils sont pas champions d'Europe en titre, ils sont pas dans le top 5, clairement. Ouais, clairement. Moi, en tout cas, je les mets pas dans mon top 5. Mais là, actuellement, t'es obligé de les mettre dans ton top 5 parce que déjà, de 1, c'est les champions en titre, tu vois. Faut respecter. On sait que les Italiens, c'est un jeu assez dur, assez rigide, plutôt défensif, équipe de contre, des bons joueurs sur le côté, même si les joueurs sont plus à leur prime, comme on dit, tu vois. T'as des Chiesa, on sait plus trop. Locatelli aussi, milieu de terrain. Samasaka. Voilà, Skamaka. Désolé, les gars, désolé. Skamaka qui revient bien avec l'Atalanta, tu vois. Ouais. Et défensivement aussi, tu vois, des Acerbi, des Di Lorenzo, tu vois. C'est trop une équipe comme on dit, une équipe du job. C'est clairement une équipe du job. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre d'équipe. Parce qu'ils l'ont déjà fait en 2020, 2021. C'est ça. C'est ça. Donc ils l'ont déjà fait. Est-ce qu'ils peuvent pas le refaire? Compliqué. Mais comme j'ai dit, ça reste les Italiens. Et c'est vrai que parfois ces équipes-là qualifient dernière minute, des trucs bizarres. C'est ça, contre il y a trop de faits qui font que ils peuvent par chance faire quelque chose. Voilà. Ils peuvent faire quelque chose comme sortir en poule. On les a déjà vus sortir en poule en Coupe du Monde. On les a déjà vus ne pas faire de Coupe du Monde. Là, il gagne l'Euro. Nouveau coach aussi, c'est Spalletti. Est-ce qu'il a ramené quelque chose? On dirait pas. Franchement, je vois pas la différence avec Mancini, tu vois. Donc en vrai, les Italiens, ça reste les Italiens. On les met là, comme j'ai dit, parce qu'ils sont champions d'Europe en titre et aussi parce que ça peut être aussi une équipe surprise. Hein. Je pense que tu as tout dit. Italie, 5e, point final. 4e position. Là, je pense qu'on rentre dans le hot. Faut dire ce qui est, pour moi, les 4 dernières équipes, là, on rentre dans le hot. Clairement. C'est les Allemands. La Mannschaft. La Mannschaft. Hein? Pourquoi la Mannschaft 4e? La Mannschaft 4e parce que de 1, ça joue à domicile. Très important. Très important. On sait qu'à domicile, les équipes sont un peu plus fortes mentalement avec le soutien du public. Des fois, des petites décisions arbitrales aussi qui peuvent rentrer en jeu, tu vois. Clairement. Et après aussi, la Mannschaft, ils ont une bonne équipe aussi sur papier. Malgré que ces dernières années aussi, c'est un peu compliqué pour eux. Les dernières Coupes du Monde, même les dernières Euros, c'était pas bon. C'était pas bon. Problème de coaching. L'après Joachim Löw est assez spécial. Hansi Flick, ça l'a pas fait. Nathan Nagelsmann.
qui vient, qui a ramené aussi une petite structure, tu vois. Une discipline. Une discipline. Et justement, ouais. en parlant de Nagelsmann, oui. Tu penses qu'il peut aller la chercher? Tu penses qu'il peut le faire? Il peut le faire. C'est le coach qui peut, coach assez jeune, qui peut parler directement à ses joueurs. Il n'y a pas de langue de bois avec lui. S'il y a un truc à dire, il te le dit, tu vois. Et moi, c'est surtout l'équipe, en fait. Elle est assez complète, tu vois. Ouais. Après, défensivement, c'est le seul bémol que je peux mettre à cette équipe, un peu, tu vois. Malgré Rudiger? Ouais, malgré Rudiger. Tu mets qui à côté de Rudiger, tu vois. Ouais. Hummels pas sélectionné. Hummels pas sélectionné. La Schlappenberg, là, de Dortmund, tu vois. Ouais. Qui pense va être titulaire, ou Jonathan Ta. Ouais. Il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison avec Leverkusen, tu vois. Plus devant, alors, ils sont des vrais joueurs, tu vois. Musiala, ouais. quand même. Ouais, ça va. Mais Sané, Viritz, tu vois, ils ont beaucoup de joueurs quand même. Ils ont des joueurs de qualité. Ouais. Ça n'a rien à dire. Les joueurs que tu viens de citer, que ce soit Musiala, Viritz, même Sané, etc. C'est rien à dire. Avert. Je sais pas si même Gnabry, Avert, rien à dire. Mais j'ai un peu de mal avec Füllkrug, tu vois. Ouais. C'est lui qui me gêne un peu. Mais comme tu l'as dit avec l'Espagne, on peut gagner avec un 9 qui n'est pas de classe mondiale. C'est ça. Mais Füllkrug, je sais pas. En sélection, il est bon. Hein. Ouais. Il marque ses buts. Ouais. En plus, c'est un profil que les Allemands aiment bien. Ouais. Et pense à pas le même profil, mais Mario Gomez, tu vois. Klose, ils ont toujours eu des attaquants un peu spéciaux comme ça. Spéciaux, ouais, c'est vrai. Et ils s'en sortent. Et ils s'en sortent. Même des Birov. Voilà, même des Birov, des Klinsmann, tout ça, c'est des attaquants qui, après, c'est des classes mondiales, tu vois. Mais il peut un peu gratter son petit truc, tu vois. Ouais, mais lui, je le mets plus dans la case des, tu vois, Kevin Kurani, tout ça, là. Tu vois, je sais pas. Mais tu peux le mettre, par exemple, dans les matchs de poule. Si tu vois que ça passe pas, tu mets un faux neuf à la Havertz, tu vois. Ouais. Donc, il va tourner un peu, tu peux jouer sans neuf, tu vois. Donc, pour moi, les Allemands, c'est ça. Après, franchement, ils ont les ingrédients en vrai pour le faire. Un retour de Toni Kroos. Ouais. Très important. Très important. Ouais. Kimmich aussi, que tu peux mettre au milieu ou à droite maintenant, vu qu'il est repassé un peu à droite. Ouais. Donc, les Allemands, en vrai. Favoris dans les favoris, dernier carré, en vrai. S'ils sont pas en demi-finale, c'est un euro raté pour moi. Dites-nous en commentaire, les gars. Ouais. Allemagne pas en demi-finale. Gros raté ou pas? Raté. Top 3. Le fameux top 3 que tout le monde attendait. Ouais. On sait que tout le monde veut la première position. Mais avant la première, il y a la deuxième. Mais surtout avant la deuxième, il y a la troisième. Et la troisième, ça va vous choquer. Mais on a mis les Anglais. Les Anglais. Les British. Les Three Lions. On a mis les Anglais à la grande surprise de certaines personnes qui vont sûrement nous dire comment vous avez pu mettre l'Angleterre troisième. Ah, mais le H, qu'est-ce que tu fais? Ouais. On a mis les Anglais troisième. Franchement, l'Angleterre, on a pu aller présenter. Hein. On connaît pratiquement tous les joueurs. Devant, c'est monstrueux. Au milieu de terrain, c'est monstrueux aussi. Voilà. En ce moment, quand on pense à Angleterre, on pense à Bellingham. Voilà, on pense à Bellingham automatiquement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Harry Kane. Qu'il y a Harry Kane, mais il ne faut pas oublier aussi que ces équipes-là ont joué des gros matchs. Des Bellingham, ça finit là il y a 2 semaines. Harry Kane aussi, demi-finale de Champions League. Même les Saka, les Foden, ça s'étape en première ligue depuis ces 2 dernières semaines. Donc c'est des joueurs quand même qu'ils ont cravaché, tu vois, qu'ils ont quand même de la bouteille, je trouve. Et tu penses que ça va jouer? Et je pense que ça peut fatigue jouer. Ouais, elle peut jouer. Contrairement à d'autres nations, je pense que cette fatigue-là peut jouer. Les Anglais ultra favoris, mais on sait les Anglais c'est des floppeurs. On sait c'est des floppeurs, on connaît. Canard. Tout à l'heure on parlait de la Belgique. Ah oui. Mais c'est peut-être l'équipe qui avait eu le plus de hype ces dernières années. Ah oui. Ah, cette saison ils vont le faire. Cette année c'est bon. Oh l'équipe, wow. Oh Ferdinand Terry, le milieu de Kevin Gerrard, Lampard. C'est les dernières années, mais c'est vraiment tout. Depuis 2 décennies, les Anglais, on les attend tournant. Toujours. Depuis l'Euro 2004. Depuis la Coupe du Monde 2002, je dirais. Voilà, depuis même la Coupe du Monde 2002, où c'était censé être les grands favoris avec la France et tout. Ils sont sortis par le Brésil, après il y a eu des euros sortis par l'Islande. Ça perd au penalty, la lose. Contre l'Allemagne, c'est une équipe de losers, mais à fond. À fond. Ça pue la lose. Surtout avec un coach comme Southgate, désolé, il a fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses quand même. Mais il faut dire ce qui est, certains choix qu'il fait, notamment même là, en ne prenant pas des joueurs comme Grealish, apprécié du vestiaire, et qui n'est pas le plus mauvais, Maddison, Rashford, c'est vrai qu'il n'était pas très bon cette saison, même Sancho qui est bien revenu, pas sélectionné, il a fait que certains choix, même prendre des mecs comme Luke Shaw qui n'ont quasiment pas joué. Mais il fallait, je pense qu'il s'est dit, il fallait quand même des mecs qui étaient là de le dernier round. Fallait une base, c'est vrai. Fallait une base, tu vois, t'as pas Maguire qui était blessé, et je pense que Maguire aussi ça fait mal un peu quand même, qui a toujours été titulaire en Angleterre. Tu prends Luke Shaw comme tu dis,
Tu prends pas Madison, après Madison il a été un peu blessé cette année, tu vois, Ouais, même c'est Rashford vrai. ils sont pas bons, Grealish c'est pas aussi terrible, mais pas c'est aussi vrai que c'est des terrible. mecs que t'aurais pu prendre, tu vois. C'est ça. T'as vu Eze c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. J'aime bien Eze, j'aime bien Cole Palmer, après Palmer je pense que t'es obligé de le prendre. Mais des joueurs comme ça qui Gordon n'ont aussi, tu aucune vois. expérience Voilà, tu vois. internationale, les prendre comme ça pour une compétition décisive, surtout même décisive pour lui, pour C'est ça. son propre avenir. C'est ça. Si tu veux avancer, parfois il faut prendre des risques. Il les a pris. Maintenant, il les a pris. Rien à dire. Ah ouais. Mais est-ce le bon choix? Parce qu'il faut prendre des risques, mais il faut aussi savoir avoir le recul nécessaire, l'intelligence nécessaire pour se dire que, bon, là, peut-être que ce que je fais, c'est un peu bizarre, tu vois. Après, je pense qu'il se dit que c'est sa dernière compétition, en gros. Ouais. Et que là, même si. Là, il est obligé de la gagner, en fait. Parce que je pense que même s'il va en finale, il va sauter. Hein. Au final, il saute. De toute façon, il l'a dit. Hein. Voilà. Il l'a déclaré lui-même, il a dit que, voilà. Lui, il doit gagner, sinon, je pense qu'il sera plus là. Ah oui, oui. Ah oui, absolument. Un truc à signaler, c'est la présence de Kobe Mainoo. Ouais. Ça, c'est très, très, très important. Très, très important. Est-ce qu'il va jouer titulaire ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que Kobe Mainoo, c'est l'une des joueurs à regarder. Ça peut être une des pièces maîtresses de l'Angleterre. Ouais, ça va être un des joueurs à traquer en tout cas. Clairement. En tout cas, vous savez déjà ce qu'on pense de Kobe Mainoo. On a fait une vidéo sur lui. Allez la regarder, allez zoomer ça. En tout cas, l'Angleterre, on nous a mis troisième. Désolé les British, désolé Bellingham, désolé. Ouais, désolé Harry les gars. Kane. Vous allez peut-être vous consoler avec un petit ballon d'or. I don't know. I don't know. Deuxième position, la fameuse. Et là, on a mis les Portugais. Portugal. On a mis les Portugais en deuxième position. Ce qui peut paraître surprenant. Comme je fais dans ce pronostic. Les dernières compétitions du Portugal. Soit c'est mitigé. Dernière Coupe du Monde, tu sors contre le Maroc. Ouais, ça fait mal au Portugal. Ça fait mal. Même dernier Euro, ça va pas tellement loin, tu vois. Ouais. CR7, la fin, renouvellement, beaucoup de joueurs, beaucoup de hype aussi. On parle pas de l'effectif. Hein. Je pense que c'est dans le top 3. C'est dans le top 3, comme dans notre top 3. C'est les 3 meilleures équipes qui ont les meilleurs effectifs, tu vois. Ils sont complets vraiment partout et en plus, tu vois. Même sur le banc, c'est fort, défensivement, au milieu, même le gardien, tu vois. Donc c'est une équipe qui est censée aller en finale ou la gagner, en vrai. Clairement. Tu vois, clairement. Ils sont bons partout. Beau coach, qualification s'est passé parfaitement, meilleure attaque, je crois meilleure défense, ça gagne tous les matchs, nul. Tout était clean en fait. Je sais pas quoi dire en fait du Portugal, je te dis la vérité, donc je sais pas si t'as quelque chose à dire. Moi pour moi, c'est une des équipes les plus complètes qu'on ait vues de ces 20 dernières années. Hein. Franchement sur le papier, il y a rarement une équipe qui peut rivaliser à part la France. Et même l'Angleterre, comme je vous ai dit, défensivement c'est un peu bizarre. Là le Portugal c'est carré là on va dire, tu vois. T'as les titulaires, les top players, les remplaçants, les remplaçants top players, il y a de tout. Il y a de tout, franchement, il y a de tout. Après, c'est juste mentalement les Portugais. Hein. Une équipe qui est nerveuse, qui s'énerve beaucoup, ça parle. Très sensible. T'as un joueur clivant comme CR7 aussi, qui pèse aussi dans le truc, tu vois. Ouais. Donc en vrai, franchement, les Portugais, moi, comme j'ai dit, je les vois finale, dernier carré. On connaît les Portugais par cœur. On sait à quoi s'attendre avec eux. On sait que ça peut flopper fort. C'est ça, en fait. C'est pile ou face. C'est pile ou face. C'est soit ils font une bonne compétition et ils la gagnent, soit une compétition à l'arrache et ça se termine soit en 8e, quart, ou ça perd. Et on connaît surtout déjà d'avance les scènes de tristesse avec les Portugais. Oui, ça pleure. On connaît les larmes. Ça pleure, ça pleure. On connaît les rouges, ouais. On connaît comme ça, on les connaît. On les connaît. Ça pleure fort. Ouais. Ça pleure fort. Neymar, je me demande même si Ney n'est pas un Portugais. Tu vois le délire? D'ailleurs, allez regarder la vidéo de Ney. On a fait une grosse vidéo, une énorme vidéo sur Neymar. Ouais. Allez la regarder, les gars. Allez. En tout cas, le H, on passe à cette fameuse première position. Ouais. La fameuse, celle que tout le monde attendait. Et qui me paraît évidente. Hein. Évident, pas pour tout le monde. Ouais. Pas pour tout le monde, frérot, mais ouais, pour moi, c'est évident aussi. Allez, les Bleus. Ouais. Allez. C'est les Bleus, les Français. La France. Liberté, égalité, fraternité. Allez les Bleus, on est tous avec vous. C'est ça. Ouais, la France, franchement, favori, assez logique pour moi. Malgré, on peut mettre les Portugais ou les Anglais, tu vois, ça se tape entre les trois. Mais la France, dernier finaliste de l'Euro, de la Coupe du Monde. Ouais. Tu vois, on connaît le scénario. Euro 2021, plus gros flop à signaler. Ça sent 8e penalty contre la Suisse. C'est vrai. Ça gagne 2 buts d'écart.
Ça se fait remonter. Voilà, l'erreur de Pogba, il met un but incroyable, il perd de balles. Et... Le match est incroyable. Ouais. Le match est incroyable, beaucoup de rebondissements. Avec Karim Benzema qui revient à l'équipe de France, qui sort de la Ligue des Nations, mais qui perd l'Euro, tu vois. Ouais. Assez triste pour cette équipe de France qui était aussi très très forte, sur le papier, complète. Et là, cette année, c'est pareil. Hein. T'as les lignes d'attaque, t'as les milieux, t'as les défenseurs, t'as le goal. Peut-être légèrement moins forte. Ouais, légèrement moins fort. Faut le dire. Parce que t'as Pogba et Kanté qui sont un peu moins forts. Pogba il est plus là, mais Kanté qui est un peu moins fort, on va le dire. Ouais, t'as Benzema qui n'est plus là. Là, tu mets Giroud ou tu rames, tu vois, donc tu perds un peu, en vérité. Mais sachant que Varane a pris sa retraite. Ouais, Varane a pris sa retraite. Lloris Lloris aussi, c'était des tauliers, c'est vrai. T'as raison de le signaler. Kimpembe qui n'est pas là. Dites-nous en commentaire si l'absence de Kimpembe est importante, cette absence de Presnel, c'est ça. Mais bref. Ouais, la France, franchement, favori solide dans les qualifs aussi. Je crois que ça gagne tous les matchs avec 2 nuls, tu vois. Donc, franchement, défensivement, côté droit, peut-être Koundé, un peu le point faible, tu vois. Le point faible. Et même, il fait une bonne fin de saison quand même, faut le dire, Koundé quand même. Mais voilà, le seul point faible pour moi, c'est un peu le côté droit. Bon, on mettrait Klose directement, là. Ouais, ou Klose au pire, mais je pense pas qu'il mettrait Jonathan Klose, gros, pour moi. Ouais. Tu vois. T'as aussi Dembélé. Dans l'équipe de France, il est assez bizarre quand même, faut le dire. Ouais, faut dire. C'est performant. Ouais. Il fait quelques coups d'éclat, mais c'est plus le côté droit où vraiment l'équipe de France, pour moi, a un problème. Ouais. Sinon, en vrai, même l'équipe de France, on connaît, on les a vus jouer. Leur point faible, c'est qu'en vrai, on sait pas c'est quoi leur style de jeu, en vrai. C'est ça. C'est une équipe qui mise tout déjà sur une base défensive solide. Voilà. Pour ensuite. Et les individualités devant. Les individualités devant, c'est ça. Griezmann, Mbappé, tu vois, c'est 2 mecs qui savent jouer au foot, ils peuvent tenir la balle. T'as Dembélé, même Coman qui peut le remplacer, tu vois. C'est ça. Sachant que les milieux, c'est des bons distributeurs. Donc quand t'as des bons joueurs devant, généralement, tu marques des buts. C'est ça. Donc on attend la France au tournant, comme d'habitude. La France au tournant, et la France, pour moi, c'est victoire ou victoire. Victoire. Il y a finale ou victoire. Finale ou victoire. Même une finale, elle peut faire mal, celle-là. Elle peut faire mal, c'est vrai. Parce que Coupe du Monde finale, déjà, elle fait mal. Perd au penalty. En vérité, je crois que l'échec n'est pas une possibilité pour les Français. Là. Ah ouais. Pour moi, c'est comme l'Angleterre. Ouais. Franchement, s'il n'y a pas une victoire là, ou s'il n'y a pas une finale incroyable, tu perds encore par chance ou penalty, je pense que la France, ça peut leur mettre un gros coup de massue, là, surtout à certains joueurs. Je pense, Dites-nous en commentaire, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de notre classement? Les Bleus vont-ils le faire? Ouais, la France. Et d'ailleurs, pour finir, faites-nous votre top 10 en commentaire. On veut savoir. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Comme l'Euro est assez disputé, il y a beaucoup d'équipes quand même cette année, tu vois. Il y a pas mal d'équipes. Vrai, Donc faites-nous votre petit top 10 en commentaire, on veut bien savoir. Dernière question, le H pour finir. Pour toi, quelle serait la finale idéale? La finale idéale pour moi, c'est France-Angleterre. France-Angleterre? France-Angleterre, c'est les 2 meilleures nations européennes de cette année avec le Portugal. Ouais. T'aimerais pas une petite revanche France-Portugal? Aussi, c'est vrai que le France-Portugal peut être intéressant, mais on veut les étincelles. Les étincelles. Comme on a dit, les Portugais, ça sonne trop star, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui leur manque aux Portugais. Mais il y a un mais. Il y a un mais avec eux, contrairement aux Anglais et aux Français. Ok. Et toi, qui vois-tu en finale? Alors, en finale, évidemment, je pense que je vais te surprendre. Hein. Ouais. J'aurais bien voulu voir un petit Angleterre-Portugal. Un petit choc bien bizarre, tu vois. Voilà, désolé les Bleus. Hein. Mais ça pique en plus, ça pique, tu vois, tu penses à 2006 et tout, ça pique un peu. Ça pique un peu, donc je sais pas, un petit Angleterre-Portugal, je serais pas contre. C'est vrai que ça peut être aussi une bonne opposition. Ouais, une bonne opposition, c'est vrai. En tout cas, dites-nous aussi en commentaire, ce serait quoi pour vous la finale idéale? On veut savoir. On a fait le tour. Dites-nous en commentaire, likez, partagez. Et puis voilà, abonnez-vous. Ici, c'est United TV. Vous savez où ça se passe, les gars? Yes. C'était Sevens. H. Let's go.